Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je me présente, je suis Robin Dufray, psychologue conseiller en orientation au SOPFAT Fribourg. Et dans cette vidéo, on va regarder quelles questions tu peux poser en entretien d'embauche. Pour information, on a déjà fait une vidéo sur la préparation à l'entretien d'embauche que je te mets ici en haut, que tu peux regarder. Et dans cette vidéo, je dis que c'est important de poser des questions aussi en entretien. Et du coup, on m'a demandé, mais ok, quelles questions je peux poser en entretien? Donc c'est le but de cette vidéo, c'est de te montrer quelles questions tu peux poser. Alors d'abord, on va regarder des exemples concrets, mais d'abord, pourquoi c'est important de poser des questions? C'est important de poser des questions pour montrer que tu es intéressé et motivé. Et à quel moment tu peux poser ces questions? Ben, tu peux les poser tout au long de l'entretien si tout d'un coup la discussion s'y prête. Si tu as déjà préparé une question et que le sujet vient sur la table, tu peux la poser. Mais en général, on va te laisser la possibilité en fin d'entretien, lorsque l'employeur ou l'employeuse a posé toutes ces questions, on va te dire, bon, ben, nous, de notre côté, on en a fini avec nos questions. Est-ce que toi, tu aurais des questions? Voilà. Et du coup, c'est pas très important que tu poses les questions pendant l'entretien ou à la fin. C'est pas important, disons, mais en soi, ce qui est important, c'est que tu aies des questions et donc de se préparer à l'avance. Donc, comme pour le reste des postulations, c'est important d'arriver préparé. Et d'ailleurs, alors tu peux préparer tes questions et tu peux aussi, parce que certaines personnes disent oui, je peux préparer les questions, mais peut-être qu'après sur le moment avec le stress, je les ai pas forcément en tête. Tu peux prendre un bloc-notes sans problème et noter les questions sur un bloc-notes, comme ça tu les auras sous les yeux. C'est d'ailleurs un des conseils qu'on donne dans la vidéo sur l'entretien d'embauche. Viens avec un bloc-notes pour noter les informations qu'on va te donner, puis aussi pour prendre des notes pour toi-même si tu as préparé des choses que tu veux dire ou des questions que tu veux poser. Ne te gêne pas de venir avec un bloc-notes. Ok, donc, quelles questions tu peux poser à l'employeur? Alors, premièrement, la première chose, c'est de ne pas poser de questions personnelles. Pourquoi? Et surtout aussi, si l'employeur t'a posé des questions personnelles, ça peut arriver qu'on te demande par exemple tes loisirs ou ce genre de choses qui sont des questions personnelles. L'employeur, lui, le fait pour voir qu'est-ce qui t'intéresse et potentiellement en quoi ça peut être intéressant pour l'entreprise. Voilà, tes intérêts, ce que tu fais en dehors du travail. Mais toi, par contre, ce sera pas approprié si tu poses le même genre de questions à l'employeur parce que toi, t'es pas là pour essayer de cerner quelle est la personnalité ou quels est les intérêts de l'employeur. Toi, tu es là pour voir si la place de travail va te plaire et si l'entreprise va te plaire. Donc, c'est surtout sur ces deux choses-là qu'il va falloir poser des questions. Donc, règle numéro 1, ne pas poser de questions personnelles, en rester strictement aux questions professionnelles. Et du coup, quel type de questions professionnelles tu peux poser? Alors, le premier type, c'est sur l'entreprise en général, donc sur les produits, sur les prestations ou sur les objectifs de l'entreprise. Donc, l'idée, c'est de te renseigner un peu par avance, peut-être sur Internet ou en discutant avec des employés ou des gens qui connaissent peut-être l'entreprise. Donc, l'idée, c'est de ne pas poser une question à laquelle tu aurais pu répondre en cherchant sur Google rapidement. Mais voilà, tu peux poser des questions, par exemple du type, voilà, quel est l'objectif de l'entreprise cette année ou quels sont les prochains challenges de l'entreprise qui vont arriver, par exemple. Ce serait une idée. Le deuxième type de questions que tu peux poser, c'est les questions sur ta journée de travail, donc les tâches, ton cahier des charges. Qu'est-ce que tu vas devoir faire concrètement? C'est vraiment ça qui va t'intéresser. Donc tu pourrais dire par exemple, concrètement, dans mes premiers jours, dans mes premiers mois de travail, qu'est-ce que je vais devoir faire en tant qu'apprenti, puis comment ça va évoluer dans le temps. Tu peux aussi demander par exemple quels sont les horaires pour un apprenti, si l'apprenti n'a pas les mêmes horaires que les employés. Voilà, donc tout type de questions qui ont à voir directement avec ta place de travail. Ça, c'est le deuxième type. Le troisième type de questions, c'est sur l'environnement, donc disons tes collègues de travail et tes supérieurs. Tu peux demander par exemple avec combien de personnes je vais travailler sur le terrain, avec qui je vais travailler sur le terrain, qui sera mon maître d'apprentissage, voilà, ce genre de choses. Donc sur les collègues, l'environnement de l'entreprise. Ensuite, tu peux aussi poser des questions sur tes chances d'être engagé. C'est aussi quelque chose qui peut être intéressant. Donc les chances d'être engagé après l'apprentissage, parce que ça arrive que des entreprises essayent au maximum de garder leurs apprentis après l'apprentissage et d'autres entreprises décident plutôt de former des apprentis et de leur dire bon après c'est bien pour toi aussi d'aller dans d'autres entreprises et nous on reprend un apprenti derrière, on n'engage pas forcément. Donc c'est une question qui peut être intéressante pour toi aussi. Si tout d'un coup tu as plusieurs entreprises que tu peux choisir selon ce que tu préfères, c'est une question intéressante, donc n'hésite pas à la poser. Voilà, quelles sont mes chances d'être engagé, enfin chez vous, les apprentis qui sont passés
les années précédentes? Est-ce que vous avez plutôt tendance à les engager ou pas? Quelle est la politique à ce niveau-là? Et la dernière question, c'est simplement la suite du recrutement, donc une question toute bête entre guillemets, de dire quand est-ce que je pourrais avoir une réponse. Voilà. Ça c'est important, comme ça t'évite d'attendre une semaine, 2 semaines, 3 semaines, de pas avoir de réponse et de pas savoir si c'est bien de rappeler ou pas. Au moins si on te dit voilà, dans 2 semaines normalement on devrait avoir la réponse, ça te donne une excuse entre guillemets si on t'a pas donné de nouvelles à ce niveau-là pour rappeler. Et comme ça tu sais un peu où tu en es. Donc voilà au niveau des questions. Donc pose des questions sur l'entreprise, sur les tâches, sur tes collègues, tes supérieurs, sur tes chances d'être engagé et sur la suite du recrutement. Donc tu peux préparer ces questions par avance, les noter éventuellement sur un bloc-notes et venir avec ça en entretien. Et comme j'ai dit, tu peux les poser tout au long de l'entretien ou éventuellement à la fin. Mais du coup après, une fois que tu as posé cette question, ces questions, n'oublie pas que ton travail n'est pas fini, entre guillemets. L'idée quand tu poses la question, ça peut sembler un peu bête après, mais c'est vraiment d'être attentif lorsqu'on donne la réponse, de bien écouter la réponse et de réagir après à la réponse si c'est possible et si c'est pertinent. Donc voilà, pose la question, écoute bien, montre-toi intéressé, peut-être rebondis sur la réponse en posant une autre question que tu n'avais pas préparée mais qui te vient à l'esprit à ce moment-là. Mais si la réponse est suffisante, tu peux enchaîner sur la question suivante. Et une fois que tu as posé tes questions, tu peux simplement conclure la discussion naturellement. Voilà. Et en remerciant l'employeur pour son temps. Ok, donc je pense que j'ai fait un peu le tour de la question. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à la liker, à la partager à des amis qui en auraient besoin et à t'abonner à la chaîne pour être averti des prochaines vidéos. Moi, je te souhaite plein succès dans ta recherche d'apprentissage et je te dis à bientôt en vidéo.